Il y a 50 ans, un jeune homme épris écrivait une lettre. Une lettre destinée à la femme qu'il aimait, une déclaration d'amour éternel. Chaque mot vibrait de son amour pour elle. Il y confiait ses rêves, ses espoirs et son désir ardent de passer sa vie à ses côtés. Mais le destin, parfois cruel, avait d'autres desseins. La lettre ne parvint jamais à sa destinataire. Elle se perdit en chemin, oubliée dans un recoin d'un bureau de poste. Engloutie par le temps, elle devint un fantôme du passé. Un demi-siècle plus tard, dans une petite ville paisible, une femme âgée du nom d'Élise vivait ses journées dans la solitude. Chaque matin, elle regardait par la fenêtre, observant les passants et les saisons changer. Veuve depuis de nombreuses années, elle était entourée de souvenirs. Des photos jaunies, des lettres anciennes et des objets précieux remplissèrent sa maison, rappelant des moments passés. Un jour, décidant de ranger le grenier, elle fit une découverte inattendue. Elle monta les escaliers grinçants, poussée par une curiosité soudaine. Le grenier était un endroit sombre et poussiéreux, rempli d'objets oubliés. La lumière du soleil perçait à travers une petite fenêtre, illuminant des coins cachés. Des meubles recouverts de draps blancs, des boîtes empilées les unes sur les autres, des vestiges d'une vie passée. Chaque objet semblait raconter une histoire. Élise sentait le poids des années dans cet endroit figé dans le temps. Elle parcourait les objets, se remémorant des souvenirs enfouis. Au fond d'un coffre poussiéreux, au milieu de vieilles photographies jaunies, elle trouva une lettre. Le coffre semblait n'avoir pas été ouvert depuis des décennies. L'enveloppe jaunie et fragile portait une adresse inconnue et une date lointaine. Elle se demandait qui avait écrit cette lettre et pourquoi elle avait été oubliée. Intriguée, Élise ouvrit délicatement la lettre et commença à lire. Les mots sur le papier semblaient en venir d'un autre temps, révélant des secrets longtemps cachés. Les mots, écrits à l'encre noire et fluide, semblaient danser sur le papier jauni, chaque courbe et chaque ligne racontant une histoire ancienne. Élise fut immédiatement captivée par l'intensité des émotions qui se dégagèrent de la lettre, comme si chaque mot portait le poids des années passées. Elle la lut d'un trait, le souffle court, le cœur battant, sentant chaque émotion décrite dans les lignes. La lettre racontait une histoire d'amour, une promesse d'avenir, un avenir qu'ils avaient rêvé ensemble. L'auteur y exprimait son amour passionné pour une femme nommée Élise, une passion qui semblait brûler à travers les mots. Élise, la femme qui lisait ces lignes 50 ans plus tard, se sentait transportée dans le temps. Le choc de la découverte la laissa tremblante, ses mains ne pouvant contenir l'émotion qui montait en elle. C'était une lettre de son premier amour, un amour qu'elle croyait oublié, mais qui revenait avec une force inattendue. Un amour qui avait été brutalement interrompu par la guerre et la distance, les séparant sans espoir de retrouvailles. Élise se laissait submerger par les souvenirs, chaque mot la ramenant à cette époque lointaine, chaque phrase ravivant des émotions enfouies depuis longtemps. « Ma chère Élise », commençait la lettre, chaque mot résonnant comme un écho du passé. La lettre était emplie de détails, de souvenirs partagés, de moments volés au temps. L'auteur décrivait Élise avec une tendresse infinie. Il parlait de leur promenade au bord de la rivière, de leurs baisers volés à la lumière des étoiles, de leurs rêves d'avenir. Chaque phrase était une flèche qui transperçait le cœur d'Élise, réveillant en elle des émotions qu'elle croyait éteintes. « Je t'aime, Élise, et je t'aimerai toujours », écrivait-il. Ces mots, lus 50 ans plus tard, résonnaient avec une force inouïe. Ils étaient à la preuve que l'amour, même perdu, pouvait laisser une empreinte indélébile. La lettre avait ouvert une boîte de Pandore dans le cœur d'Élise. Des souvenirs oubliés, des émotions enfouies, tout remontait à la surface. Elle se souvenait maintenant de la passion qui les animait, de la douleur de la séparation. Élise se sentait comme une archéologue découvrant un trésor oublié. Chaque mot de la lettre était une pièce du puzzle de son passé, l'aidant à reconstituer une période de sa vie qu'elle avait tenté d'oublier. Elle se souvenait maintenant de la promesse qu'ils s'étaient en faite,
s'aimer pour toujours, quoi qu'il arrive. Une promesse brisée par le destin, mais qui résonnait encore dans son cœur. La découverte de la lettre avait plongé Élise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Joie, tristesse, colère, regret, tous se bousculaient dans sa tête. Elle était tiraillée entre le passé et le présent. D'un côté, elle avait construit une vie sans cet homme. Elle s'était mariée, avait eu des enfants, avait connu le bonheur et la tristesse. De l'autre, la lettre lui rappelait un amour pur et intense, un amour qu'elle n'avait jamais oublié. Élise se demandait ce qu'aurait été sa vie si la lettre était arrivée à destination. Aurait-elle épousé cet homme? Aurait-elle été heureuse? Le destin, en lui cachant la vérité, lui avait-il joué un mauvais tour? Élise passa des jours et des nuits à relire la lettre, à se perdre dans ses souvenirs. Chaque mot semblait raviver des émotions qu'elle croyait enfouies à jamais. Les lignes manuscrites, bien que vieillies par le temps, portaient encore la chaleur d'un amour passé. Elle ne pouvait ignorer l'impact que cette lettre avait eu sur elle. Les souvenirs de moments partagés, de rires et de larmes, tout revenait avec une clarté surprenante. Elle avait besoin de savoir ce qu'était devenu l'auteur de la lettre. Était-il heureux? Avait-il trouvé le bonheur ailleurs? Ces questions la hantaient jour et nuit. Après de longues hésitations, Élise se résolut à retrouver cet amour perdu. Elle savait que cette quête pourrait bouleverser sa vie actuelle, mais elle était prête à prendre ce risque. Elle se lança dans des recherches, utilisant les informations limitées contenues dans la lettre. Chaque indice, chaque détail devenait une pièce essentielle du puzzle qu'elle tentait de reconstituer. Le destin, semblait-il, avait encore un rôle à jouer dans son histoire. Les coïncidences et les découvertes fortuites semblaient la guider sur le bon chemin. Contre toute attente, Élise retrouva la trace de son amour de jeunesse. L'émotion la submergea lorsqu'elle réalisa qu'il n'était pas si loin. Il vivait toujours, à quelques heures de route de chez elle. Le voyage semblait soudainement inévitable, une étape cruciale dans sa quête de réponse. Le cœur battant, elle prit la décision de le rencontrer. Chaque pas vers cette porte représentait un mélange d'espoir et de crainte, mais elle savait qu'elle devait aller jusqu'au bout. La rencontre fut chargée d'émotions. 50 années avaient passé, mais l'amour, lui, n'avait pas disparu. Ils se regardèrent, les yeux humides, reconnaissant l'âme sœur qu'ils avaient failli perdre. Ils parlèrent pendant des heures, se racontant leur vie, leur joie, leur peine. La lettre perdue était là, sur la table, témoin silencieux de leur amour inachevé. Ils décidèrent de rattraper le temps perdu. Élise ne regrettait rien. Elle avait aimé, elle avait souffert, elle avait vécu. La découverte de la lettre avait bouleversé sa vie, mais elle lui avait aussi offert une seconde chance au bonheur. L'histoire d'Élise est un témoignage poignant de la puissance des mots. Des mots écrits, il y a 50 ans, oubliés dans un grenier, avaient réussi à bouleverser une vie. Ils avaient réveillé des sentiments endormis, ravivé des souvenirs enfouis. Les mots ont le pouvoir de nous transporter dans le temps et l'espace. Ils peuvent de nous faire rire, pleurer, réfléchir. Ils peuvent de nous toucher au plus profond de notre âme et laisser une trace indélébile dans nos vies. La lettre d'amour perdue d'Élise est un rappel que chaque mot que nous écrivons, chaque mot que nous prononçons, peut avoir un impact inattendu sur la vie des autres. Le destin, souvent capricieux, aime jouer avec nos vies. Il trace des chemins sinueux, nous met face à des obstacles inattendus, nous réserve des surprises. L'histoire d'Élise en est la preuve. Le destin avait séparé Élise et son amour de jeunesse, mais il les avait aussi réunis, 50 ans plus tard, grâce à une lettre oubliée. Le destin, semblait-il, avait un plan pour eux, un plan qui avait mis du temps à se réaliser. Le destin est un concept mystérieux, qui nous échappe. Mais une chose est certaine, il est parfois à l'origine de rencontres improbables et de destins bouleversés. L'histoire d'Élise est une ode à l'amour, au destin
et à la puissance des mots. C'est un rappel que la vie est faite de surprises, de rencontres inattendues et de secondes chances. C'est une invitation à croire que même les lettres perdues peuvent trouver leur chemin. Élise, grâce à une lettre oubliée, avait pu renouer avec son passé, retrouver un amour perdu et donner un nouveau sens à sa vie. Une histoire touchante qui nous rappelle que l'espoir, comme l'amour, ne meurt jamais vraiment.